Donc, bonjour Tatiana. Bonjour Edith. J'avais envie qu'on discute maintenant de pourquoi le projet de la bibliothèque et qu'est-ce qui t'a amené à présenter ce spectacle qu'on va découvrir ensemble. Alors le début de la bibliothèque, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Donc le jour de l'enterrement de ma grand-mère, je suis dans son appartement dans lequel elle n'est plus forcément. Et ce qu'il y a dans cet appartement, c'est surtout cette gigantesque bibliothèque qui fait tout l'appartement. Et je crois que c'est de là que vient l'idée en fait de faire quelque chose à partir de cette bibliothèque. Et comme elle est très grande, pour ouvrir ces livres, je demande à toi notamment de m'aider. Et voilà, c'est le début du projet. Et du coup, il y a tout un rapport où effectivement nous sommes allés ensemble dans cet appartement avec Gabrielle. Il y avait un côté vertigineux parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages et on a découvert qu'elle écrivait, qu'il y avait ce dialogue dans les livres. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà pressenti, que tu l'avais déjà vu écrire dans ses livres, ou alors ça a été une vraie découverte Non, étonnamment, c'était là, mais non, je ne savais pas en fait. Je m'en suis rendu compte en ouvrant les livres. Donc le point de départ c'était les livres, et puis après on s'est rendu compte qu'il y avait l'intimité avec les livres. Complètement. Et puis il y a eu ce moment dans l'enquête, parce que c'est vrai que quand j'ai démarré cette enquête, je ne savais pas ce que je cherchais et je ne savais surtout pas ce que j'allais trouver. Et puis il y a eu ce moment où, pour la première fois, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais reçu en héritage de l'Angola, donc où elle a passé 30 ans de sa vie, c'était en fait quelques images romantiques à peine. Et donc là, j'ai commencé à poser des vraies questions. Sur l'Angola, sur elle en tant que Portugaise en Angola et sur toi. Sur l'héritage, oui. Sur ce que ça veut dire, tout ça, oui. Oui, c'est clair que la question angolaise est très très importante dans le projet, mais il y a aussi tout le rapport à comment on perçoit ta grand-mère. Et ce que je trouve vraiment intéressant, en tout cas quand on a mené l'enquête, c'est qu'on a des perceptions différentes aussi. Et qui changent. Oui. Et j'avais envie de t'entendre là-dessus, effectivement, est-ce que toi, du coup, tu as changé quelque chose dans la perception de ta grand-mère? Est-ce que elle t'a dévoilé d'autres choses à travers les livres? Ah, complètement. Déjà, ça a été une vraie rencontre, en fait, puisque au départ, c'est vrai que je l'ai connue évidemment étant petite, mais finalement j'étais assez loin d'elle pendant toute une partie de ma vie adulte. Et là, dans la bibliothèque, à travers les notes, etc., j'ai eu un vrai dialogue assez profond et tout à fait contradictoire aussi. C'est-à-dire, effectivement, ça a évolué et je pense que ça évolue encore. Mais du coup, là maintenant, j'ai l'impression qu'on a vraiment dialogué. Je sens plus de manque. Étonnamment, c'est après la mort en fait que je sens moins le manque de ma grand-mère. Merci beaucoup.